Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous tous vous portez bien. Avant toute chose, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est que YouTube nous a acceptés parmi ses partenaires à cause de vous tous qui nous regardez, à cause de vous tous, la plupart de vous qui êtes abonnés à notre chaîne. Nous vous en sommes gré et nous vous remercions pour votre délicatesse à être avec nous. Merci infiniment. Continuez à nous suivre. Je crois que c'est un deal de gagnant-gagnant. Vous en bénéficiez quelque chose et c'est aussi un plaisir pour nous aussi que vous soyez avec nous. Donc nous vous en sommes gré, nous vous en remercions. Aujourd'hui, nous avons reçu une question, ce serait très bref. Nous voulons répondre à la question et je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont intéressées à savoir si quelqu'un dépasse 1 an aux États-Unis, quelle est la solution? Est-ce que la personne est jamais bannie de demander l'asile? La réponse, c'est peut-être non, mais celui qui dépasse 1 an doit pouvoir expliquer la raison pour laquelle elle n'a pas ou elle n'a pas demandé, n'a pas déposé son asile à temps, doit donner une raison valable qui justifie le fait de n'avoir pas déposé l'asile à temps. Aussi, dans la demande d'asile, le formulaire que nous remplissons, le formulaire a 2 ou 3 options. Il y a une option qu'on appelle CAT en anglais, qui veut dire Convention Against Torture. Convention Against Torture. Une demande d'asile, c'est-à-dire la Convention contre la torture. Une demande d'asile normale requiert un délai d'1 an. Maintenant, si il y a la Convention contre la torture, on permet à la personne de pouvoir demander, même si la personne fait sa demande d'asile sur cette base-là, sur la base de la Convention contre la torture, on fait exception à la personne de demander son asile après 1 an. Mais le degré de preuve pour justifier la demande d'asile doit être beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous disons aux gens, lorsque vous utilisez le mot torture dans votre demande d'asile, parce qu'il y a, lorsqu'on remplit le dossier, pour vous qui l'avez déjà fait, ou bien vous qui ne l'avez pas fait, il y a un endroit où on pose la question, on vous demande, est-ce que cette personne-là qui est en train de demander l'asile a peur de la torture dans son pays? La torture, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Donc, torture, on m'a mis sous une lumière, on me fait souffrir, on m'a donné du sable à manger, on m'a... des choses qui sont tellement horribles à voir, à entendre. Donc, si c'est si horrible, ça demande de la même manière un degré très élevé de preuves à fournir pour justifier cela. Donc, ce n'est pas une option qu'on choisit comme ça parce que donc, la loi dit, lorsque quelqu'un demande l'asile sous la base de la Convention contre la torture, on permet à cette personne-là de pouvoir demander l'asile après 1 an de délai, mais la personne doit pouvoir des preuves qui sont beaucoup plus élevées à celui qui demande
l'asile simplement. Ça veut dire que la Convention contre la torture, c'est un degré beaucoup plus élevé que la persécution. Celui qui demande l'asile fait face simplement à une persécution. Par contre, celui qui demande l'asile sur la base de la Convention contre la torture, c'est un degré beaucoup plus élevé. Donc, ce qui fait que même le juge qui revoit votre dossier doit aller pas à pas. Il doit dire, oui, vous êtes qualifié pour l'asile, ou bien vous êtes qualifié. Si le juge regarde votre dossier, il voit que vous êtes qualifié pour l'asile, il va à l'autre degré pour voir si est-ce que cette personne-là est qualifiée pour la Convention contre la torture, si la personne a choisi cette option-là. Au même moment, si vous demandez la Convention contre la torture et que le juge se rend compte que cette personne-là n'est même pas qualifiée pour l'asile, puisque c'est encore une situation beaucoup plus sérieuse, donc le juge a fini son analyse là et dit automatiquement que du moment où cette personne-là n'est même pas qualifiée pour l'asile, on n'aura même pas besoin d'aller vers la Convention contre la torture. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Une fois encore, celui qui vient après 1 an, il y a une exception à la règle qui lui permet de demander son asile sur la base de la Convention contre la torture. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on vous verra la prochaine fois. Merci. Ok, aussi nous voulons entendre de vous. Veuillez bien nous dire ce que, suggérer des sujets que vous voulez que nous voyons, c'est-à-dire topics, des sujets que vous voulez que nous traitons. Donc, nous allons les analyser et voir dans quelle mesure où on pourra apporter des solutions à vos préoccupations aussi. Merci une fois encore et portez-vous bien.